Nous voilà au cœur de l'Auvergne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand. Perché sur une petite colline, délicatement bordée par l'Allier, Montpeyroux est un adorable village de 350 habitants. Avec ses pierres blondes, ses tuiles rondes et ses allées fleuries, il invite les visiteurs à la flânerie, à la rêverie même. Ancien fief de Catherine de Médicis et de sa fille, la reine Margot, le village garde de son passé médiéval un dédale de ruelles sinueuses, d'escaliers dérobés et de pierres gravées qui donnent à l'ensemble un charme redoutable. Christiane s'est installée à Montpeyroux il y a plus de 35 ans et s'y balade toujours avec un large sourire aux lèvres. J'aime ce petit village parce que j'adore me promener dans ces petites ruelles un peu tortueuses. Et à chaque coin de rue, on peut découvrir une trouée sur la nature environnante. C'est un vrai plaisir. Authentique et gracieux, le village se développe au Moyen-Âge grâce à la culture de la vigne et à l'extraction de l'arcose, une roche claire aux reflets dorés qui tapisse les murs des maisons et fait la fierté de ses habitants. Aujourd'hui encore, l'histoire de Montpeyroux se lit sur la façade de ces bâtisses simples et dépouillées. Pour en savoir plus, Christiane retrouve Myriam, passionnée par le patrimoine du village. Alors Myriam, nous arrivons devant notre belle porte fortifiée. C'est vraiment le vestige le plus important de l'enceinte fortifiée du village. On l'admire pourquoi? Parce qu'il y a cette pierre d'Arcose extraordinaire dont la couleur blonde, ocre, donne vraiment le ton ici à Montpeyroux, et d'autant plus que c'est une pierre qui a été extraite dans des carrières situées en contrebas et autour du village. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est les machicoulis. Ça permet de dater la porte du XVe siècle. Et donc le dispositif défensif permettait, par les trouées que l'on aperçoit, eh bien, de projeter des pierres sur d'éventuels assaillants. Myriam et Christiane longent à présent la rue de la Grande Charrère, jusqu'au donjon, dernier vestige du château médiéval. Cette tour, elle date du début du XIIIe siècle. Elle a été édifiée après la conquête de l'Auvergne par le roi Philippe Auguste. Elle est haute de 30 mètres. Sa circonférence est d'environ 15 mètres. Cette silhouette de cette tour de Montpeyroux est devenue emblématique. Maintenant, on la voit d'assez loin. Voilà, c'est à la fois la puissance seigneuriale qui est exprimée, mais c'est également des dispositions défensives. La tour, dernier refuge en cas d'attaque. Percé de 8 archères meurtrières, le sommet de la tour, qui servait autrefois à monter la garde, offre aujourd'hui une vue à 360 degrés sur toute la vallée de l'Allier. Quel panorama! Et oui, extraordinaire encore aujourd'hui. Enserré par les volcans d'Auvergne, le village entièrement restauré dans les années 60 abrite aujourd'hui un salon de thé, plusieurs chambres d'hôtes et des ateliers boutiques colorés. Christiane nous emmène dans l'un d'eux. Ici, la pierre de lave est taillée, émaillée, façonnée au gré des humeurs d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Christiane, comment vas-tu? Ça va. Allez, assis-toi. Une enfant du pays fière de perpétuer cet artisanat séculaire. Le fait que notre village soit entouré de tous ces volcans, ça a dû m'influencer. Et puis j'ai rencontré ce métier et ça a été vraiment un coup de foudre. Et je suis revenue m'installer ici, dans la grange familiale, sur mes racines. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Mais je suis en train de réaliser le blason de notre village. Il est composé de 3 parties. La tour, ce qui représente le seigneur de Montpeyroux. L'allée, qui est l'outil des tailleurs de pierre. Et du coup, la fleur de lys, qui représente l'allégeance de notre seigneur à son royaume de France. Après avoir décalqué les motifs, Aurélie pose l'émail à l'aide d'un pinceau. L'avantage de l'émaillage, c'est que tant que c'est pas cuit, on peut toujours le rattraper. Tu veux essayer? Allez, on essaye. Voilà, et tu vois, tu viens juste à fleur du trait. Mais c'est parfait tout ça. terrible. Je vais peut-être te prendre en stage. Hein. Oh, bien Aurélie, tu me donnes un petit moment de bonheur. Je vois plus la vie en rose, je la vois en bleu. Eh ben, j'en suis très heureuse, Christiane. Après tant d'efforts, il est temps pour Christiane de s'accorder une pause gourmande sur la place de la Grande Charrère. Vu d'ici, les petites maisons adossées les unes aux autres, enserrées autour de la tour,
donnent au village des allures de décor de cinéma. Elle y retrouve Cyril Zen, chef étoilé installé à Montpérou depuis 6 ans. Pour la petite histoire, moi j'ai grandi dans un village qui est juste en face et tous les matins je me levais et je voyais cette jolie tour de Montpérou, de ma chambre. Et je me suis dit un jour, j'installerai mon restaurant à Montpérou. Mon vœu s'est exaucé. Pour le plus grand plaisir de Christiane, Cyril a imaginé une recette de saison autour des produits phares du terroir auvergnat. On va travailler autour de la poitrine de cochon. La pomme de terre, c'est pour le petit clin d'œil à une des spécialités auvergnates qui est la truffade avec de la tome et de la pomme de terre. Le Saint-Nectaire, le pain au levain. Après avoir coupé les pommes de terre en fines lamelles, Cyril les dispose sur une épaisse tranche de pain et assaisonne le tout d'une sauce au Saint-Nectaire. Là, on a préparé une petite crème au Saint-Nectaire, un peu l'idée d'une sauce César. On va mettre des petites tranches de lard sur le dessus. Et petite astuce du chef, faire roussir une botte de thym dans une cocotte, y plonger la tartine pendant une petite minute. Et là, tu vois, on aura ce petit goût un petit peu saveur d'antan. Il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler. Mais bon, on a vraiment toutes les saveurs de l'Auvergne en bouche. Un délice. Avant de quitter Montpérou, laissez-vous surprendre par les dernières lueurs du jour le long de la rue de la Quille. Profitez du silence paisible de l'église Notre-Dame et du coucher de soleil orangé au sommet de la tour romane.